Oui, parce qu'il a Ça va? Excusez-moi, j'étais désespéré, j'ai crié un peu. Parce que j'étais désespéré, j'ai entendu de la merde d'un coup, comme quoi il y a quelqu'un qui n'a pas vu ses ados. C'est pour ça. C'est une longue histoire, je t'expliquerai. Résultat, Tyrion est libéré, mais la guerre est toujours là. Entre deux, Ned, il a eu beaucoup d'embrouilles. Il a découvert aussi quelque chose de très important, Ned Stark. En plus de ça, que les relations avec Jaime et Cersei déjà, et que c'est bien confirmé que c'est eux qui ont fait jeter Bran de la fenêtre, mais en plus que les enfants du roi et de la reine, entre guillemets, ne sont pas du tout les leurs. En fait, si, pour Cersei, c'est sûr que c'est ses enfants, mais c'est que les enfants de son frère. Voilà. Voilà, elle a carrément... Parce que dans le registre, en fait, de tout, bah, il y a toujours brun aux yeux marrons, brun aux yeux marrons, brun aux yeux marrons. Et là, blond. Blond aux yeux bleus. Alors on ne peut pas se bourrer. En plus, on va dire que le roi, on va dire que vraiment, on ne peut pas faire de mélange, tout ça, vraiment, que c'est un blond platine comme ça. Ce n'est pas possible qu'il aurait pu faire un enfant avec Cersei. Surtout que vraiment que le roi a vraiment des cheveux bien foncés. Ça c'est clair, et on ne peut pas faire plus foncé que lui en termes de cheveux. Mais c'est vrai que quand j'ai vu les enfants de Cersei, je me suis dit c'est bizarre quand même. C'est là qu'on se dit, ils sont tous de lui? Non. Et alors lui, il est pas mieux, il pécho aussi des nanas, etc. Oui, mais sa femme fait pareil, alors même sa femme, elle fait pire, alors elle a envie de dire... Et du coup, on est sur un problème de légitimité, et le roi finit par mourir, apparemment d'un accident de chasse. Qui est vraiment bizarre. Entre guillemets, hein, parce que moi j'y crois pas, évidemment. On se doute bien que Cersei a orchestré tout ça pour se débarrasser de lui. Et évidemment, Joffrey se proclame roi. Et c'est là que Ned Stark, qui a pourtant voulu faire respecter la volonté de son meilleur ami, puisqu'ils ont été super potes avec Robert, se fait arrêter, clairement, pour trahison. Et Littlefinger, on découvre que lui était dans le coup. Et la seule chose qu'il lui dit, c'est: je vous avais dit de ne pas me faire confiance, en lui plaçant une lame sous la gorge. Et Ned est envoyé au cachot. Arya, elle, a été obligée de s'enfuir, alors qu'elle était en train de travailler avec son maître à danser, qui est en fait un des meilleurs escrimeurs que la Terre ait connu. D'ailleurs, il est incroyable l'acteur, vraiment, il est super. Syrio Forel, c'était un bon personnage aussi. C'est dommage qu'il n'était pas plus présent. C'est dommage, ouais, parce que je trouve que vraiment les moments qu'il a avec Arya, c'est pas grand chose. J'aurais bien voulu avoir un peu plus de profondeur avec ce personnage, on va dire. De savoir en fait pourquoi il devenait épéiste, pourquoi il était comme ça, pourquoi il fait ça maintenant, est-ce qu'il a déjà été le plus grand épéiste, tout ça, parce que j'imagine qu'il a dû entraîner plein d'autres épéistes et qui sont devenus hyper populaires, à mon avis. Il aurait très bien pu enseigner aussi à Jaime Lannister, s'il aurait pu justifier aussi. Je pense qu'il aurait pu, parce que mais vraiment, tout est parti en sucette, mais tellement rapidement. Mais dans un cadre extrême, Sansa arrêtée également. C'est le Ligné qui vient la chercher. Arya qui s'enfuit. Ça a été un vrai cauchemar. Et le Nord apprend du coup tout ça. Et ils veulent aller libérer Ned. Alors Robb Stark, qui est quand même encore tout jeune, qui a l'air d'avoir une vingtaine d'années à ce moment-là, c'est bien ça, hein, il a une vingtaine d'années. À peu de choses près. Il va du coup rassembler ses bannerets, c'est-à-dire tous les nobles du Nord, pour aller libérer Ned. Mais Sansa, elle supplie Joffrey, parce qu'elle l'adore, elle rêve d'une chose, c'est d'être reine, et elle veut être avec lui. Elle supplie Joffrey de ne pas exécuter son père. Dans ce cas-là, Joffrey accepte, à condition qu'il reconnaisse d'avoir été en tort, et qu'il le proclame le roi. Ce que Ned fait, voilà, pour le bien-être de ses filles. Voilà. Alors, il y a un rassemblement où tous les conseillers sont là. Et c'est là qu'on découvre aussi le personnage, on croise le personnage de Varys un peu plus développé, qui est aussi le maître des chuchoteurs, un eunuque, oui, apparemment qui a été privé de ses attributs quand il était gamin. On n'en sait pas plus de pourquoi du comment, mais une chose. Il y a même une scène où que le mec là qui est amoureux là qui est dans un bordel, qui est très curieux au niveau de ce qui s'est passé avec ses boules. J'ai envie de dire, mais à quoi ça sert, mec? Le plus important dans la vie, plutôt que de savoir ce qui s'est passé avec ses boules, avec le nuque là. Littlefinger, il est trop bizarre. Alors, et Varys, il a supplié Ned Stark aussi de faire le bon choix, parce que sinon, ça allait mal se terminer. Et évidemment, pour faire cesser la guerre, parce que là, le Nord se déplace,
Ah oui. Ça risque d'être galère. Et résultat des courses, Ned s'excuse devant tout le monde. Arya, qui avait regardé la scène de loin, finit par être soulagée. Elle se dit, son père va être libéré, Sansa aussi. C'est bon, quoi. Mais c'est là que Joffrey sort la phrase qu'il ne fallait pas. Et t'as oublié de dire que Arya, il y a une personne très importante qui l'a cachée. Oh oui, qu'elle c'est voyait ça. la scène horrible. Geoffrey ordonne à ce qu'on tue Ned Stark. Et Sansa, impuissante, Arya qui essaye de tout faire pour le sauver, mais elle est Et retenue. Cersei aussi qui essaye de tenir son fils. On voit qu'il Mais trop tard, rien à faire. buté. Ned Bah. Stark meurt. Couper la tête. Heureusement, il y avait un des hommes de la garde de nuit qui était venu recruter des jeunes recrues, des jeunes prisonniers, des petits vauriens pour les emmener au mur. Et à ce moment-là, il sauve Arya in extremis déjà parce qu'il avait aussi un énorme respect pour Ned Stark. Et il lui sauve la vie. Parce que sinon, la pauvre enfant allait subir le même sort. Oui. Et c'est là que tout part de mal en pire avec Robb énervé, Catelyn anéantie, Jon Snow qui veut partir justement venger son père, mais qui est retenu par son meilleur ami, Samuel Tarly, qui est mal vu dans la garde de nuit. Parce Un qu'il est gros. nounours. C'est un nounours, cet homme. C'est un nounours. Il est adorable, vraiment, parce qu'en fait, tout le monde le critique parce qu'il est un peu potelé. Je vais dire, et alors? Et alors? Mais dire, on sait pas, hein. Et c'est vrai qu'au début, bah, il a peur de tout ça, il a dit, bon, je suis inutile, tout ça ici, je vais pas pouvoir y aller. J'ai dit, et vraiment, le développement qu'il va avoir avec Jon Snow, et puis surtout que Jon Snow va commencer à devenir un peu populaire, que les gens vont commencer un peu à le respecter, qu'ils vont plus trop l'emmerder. Bah, surtout, il y en a un là de la guerre là, il y en a un là que je supporte pas. Ah, Sir Alistair, oui, Ah, celui-là. Celui-là, des fois, j'avais envie de rentrer dans la télé et puis le foutre un gros pas dans sa poire. Vraiment, je le supporte pas. Non, Comment il met au plus mal. Comment il met au plus mal Jon Snow, vraiment, quand Mais Sam, c'est quand pire son parce père, que. quand son père quand son père est mort, quand il lui a dit ça d'une manière horrible, quoi. Je me dis, mais. Il l'a provoqué et Jon Snow il a voulu lui en coller une, mais Ah ouais, heureusement mais qu'ils l'ont retenu parce que. C'est ça, quoi, parce que bah, il peut mourir, vraiment, bah, il peut le faire condamner à mort. Et le beau gosse, bah, il n'y a plus de beau gosse, quoi, on va dire. Et là, il y a un c'est. personnage très important que vous avez oublié de dire à la garde de nuit. Un des plus importants de toute la série. Ah oui, Mestre Aemon. Mestre Aemon, évidemment. Mestre Ah Aemon, ah oui, oui, ça, Mestre en fait, il y a Alors, des gens. pour l'instant, c'est un personnage ordinaire. Et après, on va voir. Oui. Bah, en fait, on l'a vu, moi, je sais pas. Mestre Aemon, et on a découvert en fait que la plupart des gens de la garde de nuit qui se sont isolés, ils ont un lourd passé, dont aussi le père de Sir Jorah, qui est alors le Lord Commandant la garde de nuit, oui, carrément, et qui a un énorme respect envers Jon Snow, qui a fait de lui son écuyer personnel, et qui va le former. Il lui a même donné son épée. Et Jon aussi lui a sauvé la vie. Oui, Parce qu'à un moment donné, il y a eu un gros souci. Ils ont réussi à introduire au sein même de Château Noir, c'est comme le nom de la forteresse où il se trouve, un mort. Mais un mort qui a repris vie, exactement comme au début. Oui. Et On Jon parle des lui a zombies. sauvé la vie. Parce que vraiment, le zombie allait vraiment tuer l'homme. Vraiment, il est à deux doigts de le tuer, hein. Et vraiment, il s'est inquiété, il a dit vraiment, il est frappé, tout ça, il dit, il est vraiment, il a défoncé la porte, je crois. Il a défoncé la porte. Il a défoncé la porte pour le sauver quand même, hein. Il me dit, mais Et heureusement qu'il y avait le loup aussi, parce que ça aide aussi. Hein. Oui, vraiment, aussi. Puis aussi un personnage vraiment, aussi qui nous a révélé des trucs, ça, à propos Mestre du roi Aemon. fou. Mestre Aemon qui est à la part. Et Mestre, en fait, c'est l'équivalent Encore. des. Encore, Mestre Aemon, là, la révélation est que le début. Oui, On parce, sort- oui, parce Petit que... à petit, tu vas voir que Bah c'est oui, le c'est pour plus ça que- important des C'est personnages. pour ça que moi j'ai vu que la saison 1, là, bah, du coup, bah, c'est pour ça Mais que déjà, moi, il nous je l'annonce dès la pense saison 1 en nous Mais c'est disant que vrai c'était que- un Targaryen. pas. C'est un... Et surtout le truc, Ouais, le- juste ça pour l'instant. vraiment, le Qui est truc quand bon. il nous a dit qu'il avait un lien vraiment avec le roi fou, que vraiment qu'il avait vraiment, qu'il sait ce qui s'est vraiment passé, on se dit, C'est du jamais vu. Et pourtant, il le dit à Jon Snow, et pourtant, Jon Snow, il aurait très bien pu cafeter et à balancer le truc, mais non, il l'a pas fait, parce qu'il le respecte. En fait, C'est c'est ça, incroyable parce comment que- ils ont un respect les uns envers les autres, à part Sir Alistair, tous Non, les lui, autres, ils se respectent, Jon Snow est respecté,
Et quand Jon a voulu partir sauver, sauver l'honneur de sa famille, Oui. ils l'ont retenu parce qu'ils se sont dit non, tu as fait tes vœux, tu as prononcé tes vœux, tu peux plus partir Oui. et on a besoin de toi parce que là, il y a quelque chose de grave. Et même le Lord Oui. Commandant lui a dit il y a quelque chose de beaucoup plus grave qui arrive. C'est vrai, et en plus, le truc, c'est qu'en fait, à un moment, bah, son oncle est parti, bah, après, bah, ils l'ont plus jamais revu. Alors, du coup, lui, il commence à s'inquiéter. Bah, tu m'étonnes en même temps. Ton oncle, tu sais, il est parti et tu le vois pas pendant plusieurs semaines. Et vraiment, bah, ici, bah, faut le retrouver, faut faire quelque chose. Et bah, on finit la saison avec un départ, tout ça, avec tous les gardes de nuit qui vont dans la forêt pour aller le chercher. Et ça, je trouve ça, c'est une scène vraiment très très belle, avec le général, avec tous les guerriers, tout ça derrière. Je trouve Sachant qu'on nous parle au-delà du mur des dangers. Alors Tyrion Oui. n'y croit pas, mais on nous parle. Alors évidemment, apparemment, les zombies en question Oui. se feraient appeler les marcheurs blancs. Alors, ou les autres, ils le disent aussi, mais c'est pas clair. Oui. Apparemment, qu'ils auraient disparu depuis des milliers d'années. Ouais, qui serait plus là depuis. Même beaucoup de gens disent que c'est pas possible, que ça fait des milliers d'années, ça fait au moins beaucoup de temps Ils qu'ils. n'existent plus, qu'ils hibernent. C'est ça. Mais Mais apparemment, ils seraient endormis. Apparemment, de ce que Sam m'avait dit, puis même sur beaucoup de personnes, même celle la qui- nourrice qui La nourrice, racontait c'est à ça. Bran quand il s'est réveillé de D'ailleurs, l'histoire. je sais pas si vous savez, mais elle a joué dans un film très populaire qui s'appelle Harry Potter. Et oui, il y a beaucoup d'acteurs d'Harry Potter qu'on retrouve aussi dans cette histoire. Oui, enfin moi je l'ai pas vraiment reconnu au début. Mais ouais, quand elle raconte l'histoire des marcheurs blancs, ça fait Vraiment, flipper et c'est vrai. on se dit qu'est-ce que c'est que ce truc. Et en Et on se effet, dit, est-ce qu'il peut voir pire que ça? C'est ça ce qu'on se dit. bah surtout Oui. qu'on nous parle de géants aussi. Oui, voilà, c'est ça, dès qu'il y a des créatures, vraiment, on se dit, mais qu'est-ce qu'il peut avoir pire que ça en Et fait, les à travers le sauvageons. monde. Alors les sauvageons, on en voit 3. On en a vu que 3 pour l'instant. Oui, Et Non, qui se sont fait avec prisonniers. Tyrion, tout ça, quand il. Non, c'est pas. Ah Non, c'est pas des sauvageons, mais c'est une Non, autre oui, tribu. c'est une autre tribu, tout ça. Mais il y a 3 sauvageons qui se sont retrouvés au-delà derrière le mur et qui ont réussi à prendre Bran en otage au départ, mais ils ont été éliminés. Ils ont juste gardé la femme, qui est jouée par Dafodora Tonks aussi d'Harry Oui, Potter. ouais, c'est ça. Et ça m'a fait bizarre de la voir, cette actrice. Et elle disait qu'ils ont fui, justement, parce qu'il fallait fuir le nord. Et ils ont parlé d'un certain Mance Rider, mais j'ai pas trop compris c'était Ouais, qui. Alors, non, oui, de toute façon, ouais. Mance Rider, je suppose que ça va être un gars qui va être super important, enfin, je suppose. Mais ouais, et apparemment, c'est vraiment contre les sauvageons que la garde de nuit se bat, en tout cas depuis Oui. plusieurs années. Mais c'est vrai que vu comme ils disent qu'il y a beaucoup de rumeurs qui disent qu'ils sont plus là depuis des années, bah ils disent bon bah il n'y a presque plus rien à faire. Mais Et vraiment si, les marcheurs blancs sont là. le retour des marcheurs blancs, je trouve que en fait dès la première vraiment dès le premier épisode on les voit. En fait on se dit on se met direct dans le truc, on se dit voilà ce qui se passe et en fait, tout le monde croit que c'est un mythe, en fait, tout le monde croit qu'un peu c'est une légende, alors. une légende urbaine quand on raconte déjà comme ça. Et on se dit, mais c'est pas possible, ça va pas exister. Mais quand même, là, le général, là, il a quand même vu de ses yeux, quand même, qui Il y a un c'était mort, là. quoi. Voilà, c'est ça qu'il y a un mort qui est revenu à la vie, qui avait des yeux bleus, mais perçants, vraiment tout vide, tout ça, qui n'avait aucune expression. Le Il ne regard parle vide. pas. Et Et c'est juste un c'est ça. hurlement et c'est tout, quoi. Et c'est ça qui est le plus flippant, c'est qu'en fait, vu qu'ils parlent pas, en fait, on ne sait pas ce qu'ils pensent. On ne sait pas, moi, à mon avis, ils doivent rien penser, à mon avis, vu qu'ils sont morts. Alors, du coup, Mais c'est là où ça devient super intéressant, c'est que d'un côté, il y a le Robb qui rassemble ses armées et qui marche justement vers le sud pour botter derrière des Lannister. Le père de Tyrion et Jaime, évidemment, débarque. Alors, Tywin Lannister, très charismatique, imposant. Alors, c'est un homme d'un certain âge, il a Oui. quoi Dans les 70 ans. dans les 60, 70 ans, tu dirais Ouais. bah, pour 70 balais, Il est bien conservé, bien hein. conservé, et puis il dégage un charisme de fou. Mais par contre, il est très à cheval sur la famille. Moi, je l'aime pas. Et moi non plus, je l'aime pas parce que il a Jaime qui est son fils préféré, et Tyrion, évidemment, c'est son fils qui ne peut pas saquer. La preuve en est, c'est qu'il a même pas bougé le petit doigt quand Tyrion a été prisonnier. Mais par contre, quand Jaime est il est prisonnier, alors prisonnier là, des Stark, alors là, mon Dieu, là, Vive. c'est... Faut... Là, tous les armées Lannister sont à la poursuite, là. mais ouais, ça va être une grosse bataille qui va se lancer pendant toute cette histoire. Je sens. Et en plus, bon. n'oublions pas qu'il y a les Dothraki qui arrivent. Ah, les N'oublions pas Dothraki. ça. N'oublions pas Parlons-en. ça. N'oublions pas des Dothraki parce qu'en fait, vu comme, on va dire que maintenant, avec Daenerys, Daenerys qui est devenue la Khaleesi de... de Voilà. Khal Drogo. Voilà, Alors là, alors du coup, plusieurs fois, elle a tenté de... Vous n'avez pas dit ce que Ah, c'était, c'est- Khaleesi.
La La Khaleesi, Khaleesi, c'est la reine des Oui. Dothraki. c'est ça. Oui, ouais, c'est la reine. Et en plus, ça s'est bien affirmé. Quoi. Vraiment, oui. Vraiment, l'évolution qu'elle a eue. Vraiment, parce qu'au début, elle était toute réservée. Alors qu'après, vraiment, l'évolution, vraiment, c'était une On vraie. n'entendait pas au départ. C'est vraiment. Elle se comportait vraiment comme une véritable reine. Elle a vraiment l'étoffe d'une reine. Et son vraiment. frère, ce Oh, petit ce con, oh putain. Ce fils de. Voilà. Ouais, du calme, Ce on se fils calme. de pute. Du calme, du calme. Je l'aime pas. Oui, mais moi non plus, je l'aime pas, t'inquiète pas. Je suis bien contente. Mais ce que Khal Drogo a fait, parce que Oh, oui. il était revenu, il voulait avoir son armée et il voulait une couronne. Khal Drogo, il a appris qu'il s'était attaqué à sa femme, ça lui a pas plu du tout, et Oh, non. il a fait fondre de l'or. Et alors là, on va vous laisser le lien avec la vidéo pour que vous puissiez savourer cet instant. Et là, La délivrance. ça fait du bien. De- Ah, De l'entendre se taire, ça fait du bien. ah, ça fait du bien. Et surtout qu'il disait, oui, je suis le dragon, mais il oublie un petit détail. Normalement, les personnes de dragon devraient supporter les températures très chaudes. Extrême. Et lui, ce n'est pas le cas. Il est mort comme un œuf. Alors que Voilà. c'est réglé. Alors Alors, on se dit, Ça fait du bien. Je te jure, ça fait du bien à ce moment-là. Mais ouais, déjà, elle, ça ne la brûle pas. Daenerys, dès qu'elle touche le feu, ou même quand elle touche les œufs, oui, ils sont c'est tout portés à l'ébullition, ça ne la brûle pas. rien du tout. Mais Elle par ne contre, son reçoit- mari finit par être blessé grièvement et le poison avec la blessure, ça s'infecte. Et du coup, ça le tue. Elle perd également son enfant parce qu'elle était enceinte. Oui. Ce dont Robert Baratheon avait le plus peur. Et c'est aussi à cause de ça que les Dothraki voulaient rentrer en guerre. Parce que les espions de Varys ont tenté de l'assassiner à ce moment-là. Alors, ce qui n'est vraiment pas de bol, ce qui a incité les Dothraki à vouloir rentrer en guerre. Mais avec la mort de Khal Drogo, ça a cassé le tout. Et les Dothraki n'avaient plus spécialement envie, enfin voilà, de suivre. Puisque c'est surtout le chef. Et lui, ce n'était plus qu'un légume et il servait Et à on plus en rien. parle de la mort de Khal Drogo. Ah bah la mort de Khal Drogo, Parce que la mort la plus nulle, clairement, je pense qu'il a le palais, non? Clairement. Ah, mais après, bah, c'est nul. Moi je m'attendais à une mort plus glorieuse, mais moi je ça va avec le truc. moi je pensais pas qu'il mourrait aussi rapidement. Je On en pensais a qu'il pas allait profité rester beaucoup. encore peut-être 2-3 saisons de plus, quoi. Mais pas assez vite, quoi, on va dire. Pas assez, et c'est dommage parce que franchement, On n'a un pas, on n'a acteur pas assez pareil, développé, je trouve, Khal Drogo. Je pense qu'on n'a pas assez développé. Oui, on le connaissait pour le connaissait sauvage, mais vraiment qu'on n'a pas vu vraiment beaucoup se battre, tout ça. Je trouvais que c'était un peu dommage, parce qu'en fait, c'était un peu le mari, tout ça, de Daenerys, tout ça, qui la prenait tout le temps, tout ça. Bon, bah, c'est bon, quoi. Et là, il a fini par la respecter, il a fini par Ouais, vraiment mais s'attacher après à tout, elle. et vraiment, je trouve que que Khal Drogo n'a pas été vraiment développé. Et vraiment, Alors que Ser Jorah, lui, était bien développé. Mais c'est là que ça devient intéressant, c'est comment lui aussi arrive à la protéger. Et, d'ailleurs, ainsi. le boss. et alors là, on passe à un truc super impressionnant, surtout vers la fin de la série, où Ah elle, oui. voilà, le corps de son mari va être inhumé. Ah oui. Et avec une sorcière qui, soi-disant, était censée le guérir, mais au final, ça a empiré plus la situation Voilà, qu'autre chose. voilà que Mais- j'ai fait. Résultat, il y a un truc qui se passe, Mm. c'est que avec le brasier qui entoure Daenerys, elle passe dans les flammes. Le lendemain, tout est brûlé, on se dit qu'elle est morte. Et d'un coup, Et là, parce qu'elle avait mis ses 3 œufs de dragon ouais, 3. là, oui c'était 3, c'est ça? Oui, Oui, 3 dragons, c'était bien 3 œufs de 3. dragon. Et qu'est-ce qui se passe? Et là, les dragons naissent. 3 petits dragons. Sur elle, tout ça. Un vert, Elle est pas morte. un qui est un Elle peu est juste orange recouverte de suie. et un noir. Et là, ça se termine sur ça. Ça se termine sur ça, on se dit. On est foutus. Voilà, on est foutus. En fait, et là, les personnes disent, ouais, les dragons sont plus là depuis archi longtemps. Bah, là c'est mort hein, parce qu'ils sont bien vivants et... Ouais. Et on va dire que, bah, bien évidemment que j'étais spoilée sur certaines scènes, sur d'autres saisons, que franchement, la taille des dragons, j'aimerais pas le savoir dans moi. on mais va déjà, dire. rien que même sans avoir été spoilé, on se doute bien Ah, que puis ces bon, bestioles vont être vachement énormes. de toute façon, quand on voit le squelette du dragon qu'il y a dans Les catacombes. les catacombes de Stark, c'est bien ça. Non, c'est à Port-Réal qui a Ah, voilà, les Port-Réal. corps de dragon. Voilà, quand on voit déjà la taille du machin, on se dit. ok. Balerion, la terreur, apparemment, c'est comme ça qu'il s'appelait. Oui, c'était le dernier dragon en fait. En fait, je crois que c'était même le grand dragon, je crois que c'était ça. C'était le plus grand.
Il faisait quelle taille déjà, ce bestiau? Je crois qu'il faisait la taille. Je crois qu'en termes de taille, je peux comprendre alors. La taille d'une maison. Il disait très bien la taille d'une maison. La taille d'une maison. Et pas une petite maison. Ouais, genre une Une villa, quoi. énorme. Je pense que Une ça doit être villa. À peu les- près, allez, on va dire à peu près 10-15 mètres. ou un manoir ou quelque chose dans le genre. à la 10-15 rigueur. mètres de haut, quoi. 15 mètres de haut. Ça fait combien d'Hélène, ça? C'est qui Hélène? Ah ouais, c'est vrai. Ça fait quoi le calico? Mais vraiment, au niveau de la saison 1, j'ai vraiment été, on va dire... en fait, il y a eu tellement de trucs. Mais c'est vrai que des fois, le début, il y a tellement de familles que vraiment, moi, je me suis perdue. Hein. C'est J'ai eu difficile un de se peu retrouver. du mal à suivre au début. Parce qu'en fait, on te met plein d'informations d'un coup. Et genre, tu dois tout retenir dans ta petite tête. Et c'est un peu compliqué. Mais après, avec même là, quand j'ai encore un peu de mal, avec les familles et tout ça. Bon, bah, je n'ai vu que vraiment la saison 1, elle n'a que 8 épisodes, je crois, c'est ça, ou 10 10. 10 épisodes. En 10 épisodes, j'ai pas le temps même si ça dure 1 heure, j'ai pas le temps de tout mettre dans mon petit cerveau. Et puis bah, mais ça va, j'arrive quand même à différencier beaucoup de familles, mais ça reste encore très restreint. Mais vraiment, la série, il n'y a aucun souci que je pourrais regarder jusqu'à la saison 8, hein, vraiment. Et puis, il y a des indices dans la saison 1, justement, qui justifient, c'est pour ça que je te disais, qui justifiera tout par rapport à la saison 8. Et c'est là où ça devient intéressant. Parce qu'en fait, il faut vraiment regarder chaque détail, chaque personnage. On n'a pas pu préciser combien de personnages étaient là, évidemment, parce que sinon, ce serait trop long. Il y en a déjà beaucoup, on va dire. Même beaucoup trop, parce que vraiment, si je m'en détaille chaque personnage, on y est encore demain. Hein. Même certains enfants Stark, on va pas parler de tous, à part, à part ceux qui sont vraiment importants. Mais même les moments de tension qu'il y a, Sansa qui commence aussi à avoir un peu du développement parce que avec ce qui lui arrive, ce qui lui tombe dessus, son père, tout son monde s'écroule. Et elle s'est bercée d'illusions, elle pensait être tombée sur le prince idéal et au final elle a découvert que c'était la pire des ordures. Mais c'était un petit con et vraiment la scène vraiment la scène où il a dit qu'il avait une petite surprise à lui faire là qui est vraiment parce qu'en fait les têtes les découpées. têtes qui dit bah ouais, j'ai la tête de ton père et tout ça là. Et vraiment elle voit rouge là peut-être je vais buter et puis là bah elle limier merci. Il l'arrête vraiment pour dire non fais pas ça. Par contre le limier, ce qui m'a fait plaisir, c'est que ça a pas l'air d'être bon, il a tué quand même le gamin. Il a tué Gosse, mais c'était vers les débuts. Mais je pense qu'après, c'est un peu adouci, on va dire, parce que bah après, je sais pas dans les autres saisons si mais c'est aussi ou pas, mais ça reste un limier aussi. Ça reste un limier et tout ça, c'est ça quoi. Il ne va pas rester, voilà quoi. Je pense que ce gars-là, ça va être un peu le Wolverine de la série dans le sens où un peu sans les griffes, mais je pense qu'il n'a pas besoin des griffes lui pour être aussi violent quoi. Ouais, c'est juste son épée, je pense. Déjà, il doit faire 2 mètres et des brouettes aussi. Enfin, les deux frangins, les Clegane, ils sont vraiment imposants et pas qu'un peu. Mais ouais, en tout cas, c'est une série qui en vaut vraiment le coup d'œil. L'histoire est prenante, les acteurs, ils sont excellents. Et franchement, on les aime les détester, certains acteurs. Beaucoup. On aime les détester. Et je dis bravo à l'acteur de Joffrey parce que moi, malgré tout, déjà, je trouve que même si son personnage est détestable, l'acteur n'avait pas besoin de se faire huer et de se faire lyncher en dehors. Ça, c'était hors de question. Bah, c'est débile parce qu'en fait, l'acteur, je sais pas du tout comment il s'appelle l'acteur en vrai, mais vraiment, faut faire la part entre l'acteur et le personnage. Le personnage de Joffrey est un petit con, et encore pire qu'un petit con. Merde. Voilà, c'est ça. Mais il faut faire la part entre eux parce que il a quoi, quel âge quoi dans Game of Thrones, il a quoi 17, 18 ans quoi, il est jeune. Un peu près. Ouais, il a que 14-15 ans. Ouais, et pourtant, t'as vu comment il arrive à nous transcrire un truc aussi horrible. Vraiment, et apparemment la version originale est encore pire que ça. Et voilà. Mais déjà, l'acteur, je dis bravo. Parce vraiment, que l'acteur en lui-même, même lui, des fois, il avait dit en une interview qu'il y avait certaines choses qui le dégoûtaient par rapport à son personnage. Bah, tu m'étonnes. Jouer un méchant, c'est jamais évident. Et puis moi, j'ai vu que
moi je n'ai vu que 10 épisodes moi, de Game of Thrones. Bah, moi je peux pas vraiment dire que le développement de certains personnages. Ça parce n'est que qu'un vraiment... début. Voilà, c'est ça, T'as encore c'est rien que le vu, hein. début. Ah oui, bien évidemment que je suis sûre que je vais voir bien pire après. Hein. Ah Je oui. pense que je suis pas prête. Hein. Non, t'es pas prête là. Hein. T'es pas prête du tout pour ce qui va suivre. Apparemment, je vais pleurer, je vais crier, je vais adorer des personnes, je vais les insulter de tous les noms. Bah, prépare tes Kleenex parce que tu vas la Ouais, revoir. ouais, ouais, apparemment, je vais beaucoup pleurer. Mais vraiment, mais pour revenir par exemple à la mort de Ned Stark, ça m'a rien fait. Pas eu d'émotion. J'ai dit, il est mort quoi. T'es sérieuse là? Ah, vraiment, je suis restée comme ça. Ok, bah, j'ai dit, bah. Alors, D'accord. vous voyez, c'est la seule qui est comme ça, c'est la J'ai- mort de Ned Stark. La seule. Ma mère, quand elle a vu ça la première fois, elle était en mode mais non. Honnêtement, c'est Bah, toi, l'expérience. on était tous en mode quoi? Mais non, mais quoi? On était tous comme ça. Et Ah. elle, ah bah c'est tout. Bah, non, j'étais pas vraiment comme ça, mais bah, moi j'ai vu comme. Il a vraiment fait ce petit con, il a vraiment fait, hein, il a vraiment fait. Ah, bah t'as été quand même surprise. Ouais, Ah, oui, ça c'est bien. bah oui, j'étais surprise. Voilà. Ah, là, c'est J'étais- bon, vous pouvez vous détendre. Tout va bien. Ah, merci. J'étais quand même surprise parce que je pense, vraiment, à aucun moment je pensais qu'il allait couper la tête, vraiment aucun moment. Et vraiment, je suis bien contente que Arya n'ait pas vu ça. Enfin, Je suis bien contente. Mais par contre là, la rouquine là, Sansa, je peux pas de l'oublier et. ah ça non. Comment Les trucs- traumatiser une enfant? Et le truc, c'est qu'après, bah, Geoffrey il a dit ouais, bah, je vais vous enfoncer quand vous avez commencé à se dire, je dis, mais espèce de petit bâtard, tu viens à peine de buter son père. Ouh. En plus, sa femme de chambre, en plus aussi, là, la dame qui avait une sorte de voile, tout ça, là aussi, là. Oui, elle aussi, Ouais. elle s'est fait tuer. Oh là enfin, là. Oh, c'est affreux. Jamie Lannister, ça a été un lâche aussi. Il avait déjà attaqué Ned aussi. Bon, par contre, ce que j'aime bien chez Jamie, ce qui est assez rare, parce que j'ai du mal à apprécier ce personnage, oh je l'aime pas, c'est moi. que Ah, malgré c'est- tout, il a quand même du respect. Il adore son petit frère. Oui, ça, oui. Là, par contre, Ça, au niveau de ça, je trouve qu'il Ils est... sont très, Ils sont- très frères. Voilà, et c'est ça a ça. toujours été. Vraiment, je Alors trouve que Cersei, il leur peut vraiment pas relation... durer. Bah, pour Cersei, c'est une salope, alors. non mais franchement, mais elle est complètement cinglée. Hein, ça se voit tout de suite. Cinglé? Oh, t'es gentil. Mais, hein. non, mais encore, t'es je gentil. pèse mes mots parce que le mot est faible hein, pour décrire cet individu. C'est... T'as bugué là. Ouais. Mais, oui, mais je comprends. Même l'actrice, on l'aime la détester. Même l'actrice. Et C'est quand, ça je qui l'ai- est bien dans et cette quand je l'ai série. vue la première fois, je dis, oh putain, j'ai bien envie de me la faire. Mais... C'est l'effet Game of Thrones, c'est Voilà, qu'on c'est ça, en aime fait. les détester. Et tu aimeras encore de plus en plus les détester. les personnages. Vraiment, Tu vois. moi, Tu vraiment, il y en a détestes beaucoup. les aimer. Alors il y en a que tu détestes les aimer et d'autres tu aimes les détester. Voilà, finalement, c'est ça. ça va être ça. Mais déjà, une chose Il y est en a claire, que c'est que c'est j'aime, fort. il y en a que j'aime les aimer. Mais c'est fort, cette série. Elle est vraiment forte, elle est Vraiment, prenante. ouais. Vraiment, je regrette absolument pas. Mais par contre, c'est vrai quand j'avais mis une petite story sur Instagram pour dire qu'il regarde Game of Thrones en 2025 pour la première fois quand même. Bah en fait, mais j'étais spoilée de certaines scènes parce qu'en fait j'avais une amie qui s'appelle Lola que son père regardait Game of Thrones. Je crois que c'était la saison 7 ou 8. Du coup j'étais spoilée de quelques petits trucs. Alors, mais après je m'en souviens plus trop. Et surtout, je me suis fait spoiler aussi d'une autre scène qu'apparemment il y aurait un mec qui va se faire crever les yeux avec les pouces. Ça, on m'a spoilé de ça, mais j'ai pas vu la scène vraiment. Tu verras. Mais je sais pas du tout elle arrive quand. Alors, Tu on a verras. dit, Ça sera un improviste. Oh, Ça sera un improviste. Après, mais après, j'étais spoilée de cette scène-là aussi, de la baffe de Tyrion quand il a fait Geoffrey. Ça aussi, j'étais spoilée. Mais sinon, le reste, rien du tout. Rien, je ne sais rien du tout. et ben c'est pas plus mal parce que franchement, Oui. tu vas pouvoir mieux apprécier. Vraiment, et en plus, moi, je savais même pas, parce que Simba pensait vraiment que j'avais vraiment que la mort de Ned Stark, que j'étais vraiment spoilée pour dire que je le savais déjà, alors que pas du tout. La mort de Ned Stark, je savais pas du tout. J'avais vraiment peur que tu sois spoilé parce que ça, Oui. c'est évidemment le sujet que tout le monde remet sur le Mais j'ai tapis jamais chaque entendu fois. parler. J'en ai jamais entendu parler. Et pourtant, j'ai pas forcément regardé des trucs de Game of Thrones, mais j'aurais pu tomber par hasard sur, Oui, sur la scène et puis. par exemple sur TikTok, tout ça qui nous aurait parlé, ou alors sur Instagram, sur des fans de Game of Thrones, ou alors sur des fans de séries, des fois parce que je suis des personnes en fait qui parlent de ça, et j'aurais pu très bien tomber sur ça, quoi, mais
je suis jamais tombée sur aucune scène. Je suis juste tombée sur une scène qu'il y aurait un énorme dragon qui arriverait, tout ça. J'ai juste fait ça. Et que bien sûr, c'est. Ah, vraiment, je suis sur. Femme baisable. Femme baisable. Daenerys. Ouais, femme baisable. Ou alors, Mais ma non, princesse, elle est ma pas- reine. Elle est pas belle du tout. Faut arrêter. Répète ça. Mais attends, regarde. T'es sérieux là? Ah bah ouais, attends. Un- Clairement, oui, elle est plus baisable. Hein. Attends, mais elle est super belle, t'es malade ou quoi? J'ai envie de la retourner comme une crêpe, hein, vraiment. Je suis là. comme- Ah, non, non, hé, Ah, au pire, vous la niquez tous les deux. et puis voilà, voilà, c'est ça. Moi d'abord et toi après. Toi, tu vas derrière, lui, il va devant, et puis voilà. C'est bon. Et moi, après, je la pique, et puis comme ça, je me bats tout seul. C'est bon. Juste pour essayer, après, je vais jouer un peu. On s'écarte un peu du sujet. Désolé, là c'est pas. On s'écarte un peu du sujet. D'où le sujet qu'on la vend Et- comme cheval comme une jument. Oh là là. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas une pouliche, on n'est pas dans My Little Pony non plus. Ah bah, c'est ça la famille, hein. Où elle va, là. Oh mon dieu. Des Dothraki. Hein. Oui, mais bon, déjà les Dothraki, au début il est violent avec elle, mais après, voilà, il s'est vachement adouci quand même. Bon, il apprend violemment en. Tu couperas Ouais. ça en montage, il y a un truc que je vais dire. Est-ce que la scène de la Sauvageonne ou pas Non. Pas encore. Ok. Non. Voilà, c'est bon. Excuse-moi. Ah, j'ai Arrête. j'ai rien compris. Arrête. Pas encore. Ok. D'accord. Parce que elle, oui. Ah, j'ai compris pourquoi, mais t'inquiète pas, je comprends aussi. Je t'expliquerai. Je pense qu'elle va être énervée à ce moment-là. Ah bon? J'ai Surtout peur. pour si c'est le péché, c'est sûr, ça va être énervé. Bah, surtout que Daenerys aussi, elle attire pas que les hommes apparemment. Oui, mais en fait, il y a beaucoup de relations Bah, qui sont mises en avant Après, sexuelles. je pense qu'elle est bi. Je suis pas sûr. Oh, moi, la pas de souci, hein. Moi, je suis pas sûr qu'elle soit bi. En fait, c'est pas clair. En fait, bon, quand l'autre lui apprend comment dompter le cœur de Drogo de cette façon-là, je me suis dit. c'est bizarre. Mais je pense pas que Daenerys soit bi. En plus, avec son statut de princesse, tout ça, je pense que ça lui interdit déjà de faire ça. Mais ouais, déjà, elle a Si. quand même bien évolué. Moi, j'en préfère une autre qu'elle. C'est qui? Et dans la. Avec la famille Stark, elle se fait. Ah, oui, je vois. Elle, tu vas pas me dire qu'elle est. Oui, pas bon, je mieux dis que pas. Daenerys. Oui, je dis pas le contraire. Elle est pas loin. Je sais pas c'est qui. Non, c'est normal, c'est normal. C'est pas ça, on dit celle qui est baisable, et ben moi je vais trouver mieux. Voilà. Non, mais je vois. Mais après, si jamais on enlève le côté très salope de Cersei, mais c'est une belle femme quand même. Oui, c'est clair, C'est mais vrai que si on enlève tout, si on tous ses enlève défauts. tous ses défauts, vraiment, je la retourne comme une crêpe. Hein. Mais le problème, c'est qu'elle est tellement horrible. En plus, quand on apprend ça, j'avais mal entendu la première fois leur premier enfant à Robert et à elle. Parce que bon, le roi Robert était amoureux de la sœur de Ned Stark, apparemment. D'ailleurs, Et on n'a bah, jamais vu. on a pu pas voir parce qu'elle est décédée à cause d'un des frères de Daenerys. Voilà, qui aurait été tué aussi, apparemment. Le prince Rhaegar, c'est ça? C'est Rhaegar, c'est ça? C'est ça qu'il s'appelle? Qu'il a été assassiné. Et du coup, elle est morte. Voilà, apparemment, je sais pas, c'est pas précisé si c'est en même temps que lui ou je sais pas Non, quoi. c'est pas vraiment précisé, vraiment. C'est. Il précise pas vraiment. Quoi. Mais ouais, et Robert a eu du coup un premier enfant avec Cersei, mais Cersei a rien trouvé de mieux que de tuer l'enfant en question. Parce que ouais, c'était bien un enfant de Robert, mais elle voulait pas, parce qu'elle voulait vraiment que Des blancs. des blonds venant de son frère. Quoi. Mais après, le truc, c'est que peut-être le fils, au début, il était peut-être brun, mais après, il va peut-être devenir blond. Après, on sait pas. On sait pas, mais elle aurait pu essayer pour voir. Mais non, mais elle elle est est obsédée folle. par son frère. Elle est obsédée, elle est complètement folle. Pour moi, c'est la femme la plus toxique que j'ai jamais vue. Franchement, j'ai même quelqu'un. Bon, elle est vraiment désagréable possible, Il a- elle est affreuse. Quoi. Ah, c'est là qu'en termes de toxicité, c'est vrai que waouh, elle est vachement toxique. Non, mais elle est quand même à un haut level. Hein. Et dès la saison 1, elle arrive déjà à nous faire avoir aucun sentiment pour elle, à part de la haine. C'est à C'est part de vrai la que haine et c'est tout La ce qu'elle arrive première à scène, en ressentir. fait, qu'on a avec elle, c'est quand elle copule avec son frère. Non, et puis même quand elle va Ah voir ouais. Kathleen et qu'elle fait le coup de la femme triste, alors que ma petite dame, ça t'a même pas effleuré l'esprit en disant à ton frère, non, ne le tue pas, quand même, ça reste un enfant, non, aucune pitié, rien. Ouais, c'est ça, quoi. Elle a vraiment, en fait, elle, c'est vraiment sa
famille. C'est personne d'autre. Elle n'a rien à foutre des autres. C'est sa famille. C'est Ça. Lannister. Tyrion. Lannister, pas Annister. On s'en fout. On s'en fout. Ouais, bon, enfin bon. non. C'est des enflures. Franchement, à part Tyrion et les deux ça autres gamins, mais les deux À autres part- gamins, ils comptent pas, quoi. Oui, parce que ils sont trop petits aussi. Parce que c'est ça en fait. Ils sont trop petits, alors Ils sont ça trop compte pas. petits. Hein, du coup, et puis je sais pas comment ils vont évoluer après dans la série, mais Oh là là. j'ai un peu peur. Oh putain. T'as Tout le bien monde. raison d'avoir peur. Oh En fin de compte, putain. toutes les familles subissent. Tous. Oh, Mais putain. tout subit là-dedans, c'est incroyable. Mais est-ce qu'il y a une famille normale? Ah, ils sont tous. Bah oui, Stark, oui, normal. Oui. Mais ils subissent plein de trucs. C'est tout. Et En après, fait, on va dire que les Anis, en fait, c'est tous des petits enfants. En fait, c'est tous des petits enfants qui développent tout leur règne sur les familles qui n'ont rien à voir avec ça. ils veulent le pouvoir, le père veut le pouvoir, Joffrey veut le pouvoir, Cersei veut être au pouvoir, Ah oui. Jaime il veut être au pouvoir mais plus pour être proche de Cersei, les deux petits, on peut pas le savoir, ils sont trop jeunes, et Tyrion, le pouvoir il s'en fout, en fait il s'en sert mais à son avantage, alors, parce que oui. lui, il n'est pas un fin combattant, ça c'est clair et net, mais déjà vu par sa petite taille, mais Ah, il aussi, se bat bien, le si peu qu'il se bat, il se bat très bien. il se bat bien, mais son arme de prédilection, surtout son charisme C'est sa et parole. sa parole. Ah ouais. Oui, c'est vrai que vraiment, quand il parle, vraiment, on sait de quoi il parle. Il On peut, sait. il peut dire à tout le monde oui, il peut faire taire tout le monde d'un coup. Et arranger les choses. Et c'est ça sa force, parce que lui, il est fort Pour ouais, parler. pour parler, et Parler, c'est ça qui est vraiment, en fait, incroyable. c'est ça sa force en fait, parce qu'en fait, vu comme avec ce petit moment qu'il était avec John, en fait, qui est en train de lire, quoi, il a dit, bah, malheureusement, voilà, quoi, je suis obligée de savoir des choses, parce que vu qu'avec ma petite taille, bah, il faut que je sache des choses. Malgré que, c'est pour ça que je trouve qu'il est vraiment, malgré sa petite taille, vraiment, je ne vais pas l'avoir de la face de mon moi, on va dire. On va dire que la façon dont Il il y a du parle, vraiment, charisme. Il a un j'ai certain l'impression que c'est c'est vraiment un chef d'armée. Le chef des armées, je pense que Ah oui. ça sera un chef des armées incroyable. Bah, c'est clair, parce que il a, même s'il n'est pas un fin soldat, et plus avec Braun, je pense que bien épaulé, ça le fait. Oui. Même avec son frère, ça l'aurait fait, tu vois. Oui, aucun Jaime souci. sur le terrain, Oui. Tyrion qui dirige les opérations. C'est vrai qu'au niveau là, mais après, c'est vrai que Jimmy, tout ça, en côté, tout ça, je l'aime pas trop côté séducteur pour dire, ah, je suis plus beau, tout ça, bon, bah, il m'énerve. Mais pour côté, on va dire, pour protéger son frère, pour protéger sa famille, pour protéger tout ça, oui, je peux pas comprendre quand même au niveau de ça, je peux rien lui enlever ça, c'est vrai qu'il pète la classe au niveau de ça. Par contre, il a été prisonnier, et là, cette fois-ci, la guerre est bien déclarée, et pas qu'un peu, parce que lui, il est prisonnier. Tyrion, alors, parce que le père, Tywin Lannister, devait prendre la place de main du roi, étant donné Oui. qu'il n'y avait plus de main du roi, vu que Ned Stark, voilà. Bah, il a été coupé la tête. Alors, du coup, bah, ils ont coupé les tétés. Alors, résultat des courses, lui, il est nommé main du roi, mais il peut pas gérer la guerre en même temps. bah non. Alors, du coup, il nomme Tyrion main du roi en attendant que la guerre se termine. Et ce qui paraît logique. Ce qui paraît logique, en même Bah temps. ouais, attends. La seule partie qui peut arranger les choses, c'est lui. Mais sauf qu'être en main de cette espèce d'abruti de Geoffrey, c'est. Oh, bah, ça va être Oh, le impossible. cauchemar. Mais déjà, et puis déjà, est-ce que tu auras son mot à dire à la face à son Il son sait, neveu. il sait prendre tête avec. Oh, Il t'inquiète sait pas. prendre sa Ah, déjà, tête. bah, déjà, quand il a foutu des gifs, alors déjà. Ah, c'était je me Ce suis génial. n'est dit, qu'un début. Il sait prendre tête avec lui. Sans problème. Mais c'est le seul des Lannister qui le reprend, quoi. Ça fait du Oui, bien, c'est quoi. ça, parce qu'en fait, les autres, bah, ils en ont rien à foutre, en fait, ils laissent filer, en fait. Mais la mère, en plus, j'ai pas compris. Cersei, elle a voulu l'arrêter à ce moment-là. Mais sauf que Cersei, t'es bête aussi. En même temps, tu connais ton fils. Tu te doutes bien que c'est un malade qui va en avoir rien à faire. C'est ça, Évidemment que si tu le mets au pouvoir, Geoffrey, il va y aller, et pas qu'un peu, quoi. c'est ça. C'est un fou. En fait, là, ils se sont tirés une balle dans le pied tout seul. C'est comme si un poulet allait se réfléchir dans un KFC. Espérance de vie, 14 secondes. Voilà, 14 secondes, le poulet, hop, nuggets, terminé. Miam miam. Mais non, mais... En tout cas, une chose est claire, c'est que cette série, ça donne vraiment envie de voir la suite. Oh, La oui. prochaine fois, on attaquera la saison 2. Et puis, on vous dit à la prochaine. Oui, à la prochaine.